quand tu atteins un certain stade, en fait, il faut que rien ne te manipule et que rien ne puisse faire pression sur toi. Connaître tes droits et savoir en fait que rien... Coucou Amel. Et que rien ne te manipule. En fait, t'es là, t'as peur de rien. Et je vous dis la vérité, moi, quand je vois la mentalité... Vous savez, le truc qui a fait que j'ai eu la flemme de relancer le réseau de revendeuses, je vous explique. Le réseau de revendeuses, il fonctionnait comment? Moi, puisque j'avais commencé à faire passer les produits en laboratoire, ça veut dire que je les touchais encore moins que quand je passais par le laboratoire qui était en Asie. Ok? Donc, moi, ce que le laboratoire me produisait peut-être à 3,50 €, je le revendais à ma revendeuse à 9 € quelque chose des poussières, et qui, elle, bénéficiant de l'image de ma marque, qui était déjà connue en sachant qu'on envoyait des clients vers nos revendeuses, et ça qui faisait mal, elle pouvait le revendre entre 24,90 et 34,90. Regardez la marge qu'elle se faisait. Elles étaient indépendantes, et en fait, c'était du 50-50. Et je leur disais, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Il n'y a pas de quelqu'un est au-dessus. Parce que pour que je m'enrichisse, il faut que vous vous enrichissiez. Et pour que vous vous enrichissiez, je dois m'enrichir. Donc en fait, on est dans une collaboration qui est claire. Et je ne me suis jamais caché dessus. Donc même les clients, les filles qui travaillent avec moi et qui étaient des revendeuses, même l'autre fois quand je suis allé sur un Insta, il y en a plusieurs qui m'ont dit, quand est-ce que tu vas relancer un réseau de revente? Parce que, avec des preuves à l'appui, le premier mois, j'avais ma meilleure cliente, elle s'appelait Natoya. Elle habite dans le 972 ou 971, Guadeloupe ou Martinique. Natoya, vraiment, elle avait un institut de bien-être, de beauté et tout. Le premier mois, avec des perles uniquement. Je ne dis pas avec autre chose, seulement avec des perles. Natoya, le premier mois, elle a gagné 10 000 €. Ceux qui suivaient sur Instagram, vous vous rappelez, elle a gagné 10 000 €. Et toutes les revendeuses, s'il n'y en a personne qui n'est venu sur Internet pour commencer à me menacer, c'est parce qu'elles ont toutes gagné de l'argent. Et je leur avais dit, je leur ai fait 2 semaines de formation. Une partie motivation, mindset, état d'esprit, parce que tout ce que vous voulez vendre dans votre vie, ça passe par ici. Les gens, ils ne savent pas vendre. Ils n'ont pas l'énergie de quelqu'un qui doit vendre. Vous êtes sur les réseaux avec moi. Quand je fais des lives, c'est devant vous. Je ne me cache même pas. Moi, je ne fais pas de pub inutile. Et je ne fais même pas de pub. Je viens, je dis que je fais ça et ça se vend. Pourquoi? Parce que en fait, je dégage déjà une énergie qui fait que je vends. Et les gens, ils ne comprennent pas que ce n'est pas ce que tu vends qui est le problème. C'est qui le vend. C'est qui le vend. Et les gens, ils sont là dans des histoires de marketing inutile. Ça ne sert à rien. Parce que si déjà énergétiquement, tu n'es même pas sûr et certain de ce que tu fais, il n'y a rien que tu ne puisses vendre. Maintenant, le bon vendeur, il repose sur 2 aspects. Je suis en train de boire le jeu de pétasse. Il faut vraiment bien le boire. Le vendeur, 2 choses reposent. Les 2 points qu'un bon vendeur devrait maîtriser, c'est quoi? Parce qu'on a eu des gens qui sont devenus milliardaires, ils ne lisaient pas et ils n'avaient pas marketing. Ils ont fait comment? La vente, c'est quelque chose de profondément spirituel. La vente, c'est quelque chose qui fait appel à votre... comment on appelle ça? La vente, ça fait appel à votre foi envers vous-même, la foi envers votre créateur et la confiance envers vous, en vous-même. J'ai foi en Dieu, j'ai confiance en moi. J'ai foi en Dieu, j'ai confiance en moi. C'est les 2 éléments qui suffisent à une personne pour vendre. Le reste là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous a dit. Les stratégies, les ceci. J'ai confiance en Dieu, j'ai foi en moi. Et si tu n'as pas confiance en Dieu, tu as forcément confiance en quelque chose de plus grand que toi. La personne qui est dans une secte, elle a confiance à l'entité et à l'égrégore de cette secte. Elle marche avec l'état d'esprit qui est un être au-dessus de moi. Même si à tes yeux, c'est quelque chose de satanique, elle marche avec l'état d'esprit qui a une force supérieure qui veille sur ce qu'elle est en train de faire. Quand quelqu'un va chez des marabouts, il va avec un instinct dans lequel il est reprogrammé. C'est l'effet placebo. Il s'est programmé de sorte à se dire que il y a le marabout là qui est là, il veille sur moi. Le bon vendeur n'est pas celui qui sait bien s'exprimer. Ou qui est là, qui fait des longues vidéos inutiles pour dire « Salut les amis, alors... » Wesh. En fait, c'est quoi?
Appel découverte. Arrêtez ça, si vous m'écoutez. Tout ça, c'est du motherfucker shit. Ça ne sert à rien. Parce que l'appel découverte montre à quel point tu n'es pas sereine ou serein au fait que tu vas vendre. Et la vente demande une posture de certitude ultime. Je ne sais pas à qui je vais vendre. Je ne sais pas comment je vais vendre. Mais je sais que je vais vendre. Vous voyez la différence? Je ne sais pas à qui je vais vendre. Je ne sais pas comment je vais vendre. Mais dans tous les cas, je vends. Et vous savez où j'ai développé ça? J'ai eu une marque de mèche, Kimia Air. Quand j'ai lancé Kimia Air, il y avait déjà Amandine Lucius Air, qui était pour moi avec la jeune fille malienne, la bonne jeune fille, elle a mon âge, hein, mais qui a créé la marque Perfect Body. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Elles étaient deux. Et c'était elle qui était au sommet en France. Maintenant, moi, je suis arrivé, je regarde le marché. Je me dis que bon, il y a plusieurs escaliers. Il y a Chéri, il y a Amandine, elles sont au sommet. Ensuite, il y a des gens comme ça, des petits vendeurs, il y a Château d'eau, il y a tout ça. Bon, maintenant, moi, comment je vais faire pour m'installer quelque part? La plupart des gens auraient dit, vends des mèches brésiliennes. Parce que c'est ce qui est en vogue. J'ai décidé d'aller au contresens. Quand l'univers veut vous aider, hein, j'ai décidé de vendre des indiennes. Là où les gens avaient déjà commencé à comprendre que la Chine ouvrait des portes. Mes mèches étaient plus chères. Mes mèches étaient les mèches les plus chères. J'étais plus cher qu'Amandine. J'étais plus cher que Chériche. J'étais plus cher que toutes celles qui étaient là. Donc, je suis parti. Là où on disait que va vers le moins cher, moi je suis parti sur le plus cher. Parce que j'étais tombé chez un fournisseur qui est à Place Clichy. À la base, il ne vendait pas des mèches et s'est lancé dans le commerce des mèches parce que je dis, mais comme vous êtes indien là, vous ne pouvez pas me trouver des mèches dans vos temples là. Et c'est comme ça que mon fournisseur, qui à la base, j'allais faire un dépôt, un envoi de colis, je ne sais pas, quelque chose m'a dit, parle avec ce monsieur, demande-lui ça. Et c'est comme ça en fait que on a commencé à familiariser et je lui ai dit, si tu trouves des mèches, je trouve l'argent. C'est pour ça que je vous dis, il faut que vous soyez intuitif. Et que vous n'ayez pas peur, en fait, de prendre des initiatives, même si c'est la peur du ridicule, en fait, qui vous empêche d'avancer. Parce que j'aurais pu dire, non, mais comment il va me prendre? Mais j'en ai rien à foutre de comment il va me prendre. J'ai faim, en fait. Nous sommes en 2014. Nous sommes en 2015, pardon. Moi, je travaille. Oui, je gagne presque 2000 € par mois. C'est pas assez. Il m'en faut plus. Donc moi, dans cette condition-là, j'ai dit, en fait, comment ça? Il me faut plus d'argent. Donc, je vendais déjà, comment on appelle ça? Je vendais déjà des produits, toutes ces choses-là que je faisais déjà venir de Malaisie. J'ai vendu, les premiers trucs que j'ai vendu des produits que j'achetais à Clignancourt, des falches, et que je vendais des ensembles à des mecs de cité. Et comme j'étais mignonne, rouge à lèvres violet, et que j'avais compris quelque chose de psychologique, les hommes, ils ont besoin de prouver et d'affirmer leur autorité. Va vers celui qui est le plus orgueilleux dans le quartier, pousse-le à acheter. Tous ceux qui sont autour de lui, c'est le principe du coq. Ils voudront tous acheter pour prouver qu'ils sont plus forts. C'est ce que je faisais. J'avais un petit gars à Saint-Denis comme ça, là, qui me draguait. J'ai dit, ouais, je vends des ensembles et tout. Ah. Tu peux faire quoi pour m'aider à vendre mes ensembles? Il m'a dit, viens, ramène-moi des... Et t'as quoi? T'as que des ensembles? J'ai dit, non, j'ai des chaussures. J'ai vendu Christian Louboutin comme ça en excès. Les gars du 9-1 à Évry, les gens de Saint-Denis, j'ai vendu ça en excès. Maintenant, quand j'ai fini avec ça, j'ai commencé à vendre des sacs Céline authentiques congolaises, des falches. Après, la douane, ils avaient attrapé un truc, j'ai arrêté de vendre. Ensuite, je me suis mis à vendre des produits minceurs et c'est sur Instagram. Déjà, les petits produits que je commandais là, les petits produits que je commandais en Malaisie, déjà ça me ramenait 1200 € alors que j'avais fait un truc qui était très simple. J'ai tout simplement dit, la cure est à 120 € et je n'ai qu'à en vendre 10. Ce qui est le plus important, c'est de ne trouver 10. Vous voyez ou pas? C'est tout.
J'ai pas besoin d'être influenceuse. J'ai pas besoin de connaître trop de gens. J'ai besoin que 10 personnes puissent voir que ça fonctionne et que 10 personnes aient envie d'investir dans ce que j'estime faire fonctionner. Et c'est ça qui vous perd quand vous êtes sur les réseaux. Ouais, j'ai que 300 abonnés, qu'est-ce que je vais en faire? T'as 300 personnes. Vous savez ce que ça représente, 300 personnes? Tu as 300 personnes. Un commerce peut tourner avec seulement 20 clients. Tu as 300 personnes. Et c'est même les plus petites communautés qui sont les plus utiles. Vous lancez des commerces et vous ne vous intéressez pas aux personnes en fait qui suivent ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous êtes précipité par l'envie de gagner. Moi, je dis que la personne qui doit commencer, elle doit déjà se mettre dans sa tête que dans tous les cas, je suis né pour être riche. C'est un état d'esprit. Parce que quand tu pars avec cet état d'esprit en te disant que dans tous les cas, le monde n'a qu'à finir. Jésus ne reviendra pas tant que je ne serai pas riche sur cette terre. Ça veut dire que c'est une certitude. Dans mes prières, je ne dis pas « Seigneur, donne-moi la richesse ». Je m'en bats les reins en fait. C'est certain. C'est écrit. C'est encodé. C'est normal. Mais par contre, quand j'ai commencé à avoir des marques, je cherchais toujours à comprendre qu'est-ce que mon consommateur, il veut réellement. Parce que j'ai lancé des produits que mes clients n'avaient pas besoin. Et ça a été des flops en fait. Et parfois, vous pensez que vous devez en faire plus parce que vous voulez vous mettre dans des concurrences avec d'autres marques qui, eux, font certaines choses. Et toi, tu le vois ça chez les esthéticiennes. L'autre, elle sort ça. L'autre, elle sort ça. Elles sont là, elles ont des cartes avec 50 000 soins dedans qui ne servent d'ailleurs parfois à rien. Parce qu'il faut que l'une montre à l'autre que moi, j'ai plus que toi, moi, j'en sais plus que toi ou autre chose. Des guerres d'esprit. L'énergie dédiée à la concurrence est de l'argent en moins que vous allez gagner dans votre vie. You listen to me. L'énergie dédiée à la concurrence est de l'argent en moins que vous allez gagner dans votre vie. Il est 3h06 du matin. Il y a aussi un domaine qui me passionne dans ma vie. En dehors de la spiritualité, c'est le commerce. Parce qu'en réalité, si tu comprends la spiritualité, tu comprendras encore mieux les mécanismes en fait des gens dans le business. L'énergie que vous allez mettre à essayer de régler, oui, tel a fait ça. Je disais quand j'étais sur Instagram, on ne peut pas courir plus vite que celui qu'on suit. On ne peut pas courir plus vite que celui qu'on suit. Nous sommes en 2026 et je disais ça en 2018. On ne peut pas courir plus vite que celui qu'on suit. Vous savez ce que je m'amusais à faire? Un jour, j'ai commandé un produit, des serviettes, j'ai commandé des culottes menstruelles chez mon fournisseur en Chine. J'ai dit arrivage bientôt de culottes menstruelles. Moi, j'ai commandé ça, je n'allais pas les sortir. Ce n'était pas ce que j'allais faire. Et j'ai regardé qui allait vendre. Et j'ai vu toutes les marques qui se sont assises. Et toutes les personnes qui ont commencé à dire « Je vais vendre des... Oui, nos culottes menstruelles sont arrivées. » Et je suis resté là, je les regardais. Et je me suis dit « Regarde-moi les chèvres. » Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je vous ai détourné de l'objectif. Vous êtes tellement en train de vous inspirer de moi, mon commerce, que vous ne vous concentrez pas sur votre business à vous. C'est un jeu. Et je jouais avec leur cerveau. Et même quand la folle, elle a dit, ouais, non mais elle est trop moche, princesse, j'ai dit, j'ai pas besoin d'être belle. C'est l'intelligence qui construit un empire, pas la beauté. Tu comprends? Et vous êtes très conne. Et c'est pour ça que je joue avec vos cerveaux et que je suis assise et que ça me fait du bien de vous regarder. Je suis à l'aise. Et c'était très, je vous l'avoue, j'étais très orgueilleuse parce que justement, je trouvais que le niveau d'intelligence était très faible par rapport à ce que je pouvais observer. Parce que les gens sont concentrés à vouloir être aimés plutôt que d'être concentrés à l'objectif principal d'un commerce. L'objectif principal d'un commerce est de générer des flux financiers. Un point, un trait. Ce n'est pas le moyen de gagner de l'amitié, ce n'est pas le moyen de gagner de l'amour, ce n'est pas le moyen de gagner de la considération. Si tu sens que tu as des problèmes de ce genre-là, tu t'en vas voir un thérapeute. Parce que si ton entreprise te sert comme étant un moyen d'évacuer tes blessures émotionnelles de l'enfance ou je ne sais quoi, tu ne vas attirer que des gens qui vont détruire ton commerce. Et en fait, le truc, c'est que au lieu que certaines de ces marques se concentrent sur elles se concentraient sur moi. Et moi, ça devenait un jeu. Il y a des choses que je savais que je ne sortirais pas. Et que je les sortais parce qu'elles allaient se concentrer sur ça, faisant confiance à mon esprit intellect
parce que c'est de l'admiration envers moi que de vouloir suivre tout ce que je fais. Je savais naturellement que quand j'allais sortir ça, elles allaient faire exactement ça et moi j'allais me concentrer et augmenter mes ventes sur mes autres produits qu'elles avaient délaissés. Quand je vends les mèches, même chose. Je ne vais pas vendre la même chose que tout le monde, je vais vendre des mèches qui sont plus chères. Maintenant, j'ai commencé à étudier le cheveu. Je suis remonté dans l'histoire jusqu'en Égypte pour comprendre l'histoire de ce que je vends. Deuxième chose, connais ton produit. Je devais comprendre ce que j'allais vendre. Et certaines informations vous paraissent inutiles, elles sont utiles. Quand je forme des personnes, peu importe de quoi il s'agit, j'ai formé plusieurs gens dans les affaires. Quand j'ai fait de la thérapie énergétique, j'ai formé des thérapeutes énergétiques, j'en ai formé une trentaine. À l'heure actuelle, j'ai à mon palmarès 35 personnes que j'ai formées. Quand j'ai fait les formations pour le vajacial, pour toutes ces choses-là, j'apportais toujours la dimension business. Et ce que j'ai dit à toutes les personnes que j'ai formées, personne ne peut avoir ce qui est à vous. Et une chose que vous allez devoir comprendre, c'est que la connaissance est la clé de celui qui veut s'en sortir. Ne sois pas simplement quelqu'un qui vend. Sois un expert dans ce que tu vends. Ne vends pas simplement un produit. Apporte une solution derrière ce produit. Résous quelque chose. Et ne sois pas simplement, si tu ne peux pas apporter une solution, apporte un savoir. Parce qu'il y a quelque chose qui est abstrait dans l'échange quand on fait une vente. Il y a des gens qui ne sont pas surnaturels. Vous voyez ou pas? Il faut être quelqu'un de surnaturel. C'est-à-dire qu'il faut avoir accepté une dimension psychique élevée pour faire les choses différemment de ce que vous avez été conditionné à faire. Ça relève du surnaturel de décider de faire différemment que ce qui avait été écrit dans vos cellules. Ça veut dire que là, dans ton sang, il y a une information dans ton ADN qui dit que toi, comme tu es là, tu vas revivre les mêmes principes que ton père. Toi, comme tu es là, tu vas revivre les mêmes principes que ta mère. Toi, comme tu es là, tu vas revivre ceci. J'ai dit, même si je dois me retrouver à dormir dehors. Et j'ai dormi dehors, ma fille avait 6 mois. Ne sachant pas où dormir et ayant des parents qui étaient vivants. J'ai dormi dehors avec mon enfant. Et je me suis interdit de pleurer ce jour-là. Et je me suis dit, tu traverses ça. Et un jour, tu le raconteras. Et vous devez comprendre que tout ce que vous vivez, ce n'est que transmutation. Il n'y a rien qui ne reste attaché à vous. Aujourd'hui, les gens viennent me découvrir dans mon TikTok maintenant. Ils voient ce côté très puissant, très ceci. D'autres m'ont vu au moment où j'étais à terre. Et je suis tombé suffisamment de fois pour savoir que rien ne peut nous maintenir sur la terre. On peut vous faire des croche-pattes. On peut détourner votre voiture. On peut détourner votre trajectoire. Ça existe. On peut vous déstabiliser. On peut même tenter de vous effacer. On peut même tenter de mépriser ce que vous avez déjà accompli et surtout de la part de personnes qui n'ont rien accompli ou qui n'ont même pas accompli le quart. Ça existe, c'est l'histoire de l'humanité. Mais ce que vous devez savoir, c'est que rien ne vous force à rester par terre. Et quand la confiance est brisée, elle se reconstruit. Moi, ma confiance, elle s'est brisée en 2024. Quand je me suis retrouvé encore à recommencer, cette fois-là, je me suis questionné. Est-ce que je peux encore recommencer cette fois-ci? Parce que vous devez savoir que plus on a de l'âge, plus on n'a pas la même fougue. La fougue de mes 21 ans n'est pas la fougue de mes 30 ans. Là, je suis plus mature. Ça veut dire que je suis encore plus consciente de certains risques que je ne voyais pas quand j'avais 21 ans. Donc souvent, la jeunesse nous aide à accomplir de très grandes choses parce que on s'en fout en fait de ce qui peut arriver. On ne prend pas compte des risques. Et maintenant, il faut trouver, parce que c'est aussi un extrême, il faut trouver maintenant ton équilibre au milieu de ces extrêmes. Mais à ce moment-là, pour les gens qui disent oui, comme hier, quelqu'un me disait c'est facile pour toi, parce que tu as une force mentale. C'est faux en fait, que personne ne vous mente. Le mental, ça se construit, ça se muscle. Et ça ne se muscle qu'au gré des expériences. J'ai dit à ma mère l'autre jour, l'argent que tu vois a sa propre règle. Et parfois, l'argent veut que tu passes par la pauvreté pour te détacher de la peur de manquer. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Si quelqu'un perd tout et que tu m'écoutes et que tu as tout perdu,
et que tu te retrouves à recommencer et que tu te dis mais pourquoi je vis ça, mais pourquoi ceci? Je te dis que dans l'initiation, l'une des plus grandes initiations de l'argent, c'est le dépouillement. Et c'est là où les gens échouent. La personne qui ne veut pas être initiée par le dépouillement, c'est une personne qui n'accédera jamais à la dimension illimitée de l'argent. Parce que toutes les personnes que vous constatez qui ont accédé à un haut niveau financier, ils devaient être dépouillés de tout ce qu'ils ont été, de tout ce qu'ils ont cru être, de tout ce qu'ils ont pensé, de tout ce qu'ils ont... Ils devaient être dépouillés de cette identité qui portait encore l'ADN de la pauvreté, l'ADN de la difficulté. Tu n'es pas la même personne qu'il y a 10 ans. Tu n'es même pas la même personne qu'hier. Tu as perdu des cellules, tu as perdu des cheveux, tu as perdu ceci. La personne qui a peur du dépouillement, la personne qui a peur du désert, n'accédera jamais, je dis bien jamais, à son plus haut niveau potentiel. Mais si on vous prépare, comme je suis en train de vous dire là, et vous dire, mon cher ami ou ma chère amie, tu vas monter et à un moment donné, tu vivras l'expérience du dépouillement. Quand cette expérience va arriver, sois en paix. Traverse, comme on dit, le désert sans te retourner, en étant conscient que quand tu vas arriver à la fin de ce trajet, ce que tu auras sera 10 fois plus puissant que ce que tu n'as jamais eu dans ta vie. Et quand bien même que tu as peur, parce que Nadège, la peur fait partie. La peur t'indique, tu dois questionner la peur. Posez la question, je vous donne un secret qui peut vous aider. Tu as peur, tu dis, de quoi est-ce que j'ai peur? Je veux comprendre d'où vient cette peur. Et tu vas voir que tu vas commencer à avoir des pensées. Et c'est là que la peur va te répondre. Tu dois questionner la peur. Tu dois lui demander qu'est-ce qu'elle vient t'indiquer. Où se trouve ta vraie faiblesse? Et tu verras que la peur va t'en apprendre plus sur toi-même que la joie. La joie est faite pour célébrer. La peur te pousse à la réflexion. La peur te pousse à la réflexion. La peur te pousse à te rééquilibrer et à réadapter en fait. Et à réaligner exactement ce qui est désaligné. La solitude te pousse à te rendre compte de qui tu es. La solitude te pousse à compter sur toi et à comprendre que les gens n'ont pas de pouvoir de vie ou de mort sur ta vie si ce n'est que toi. Tu choisis qui tu es, tu choisis ce que tu deviens et tu choisis la condition dans laquelle tu vas mourir. La seule chose qui a déjà été écrite, c'est que l'heure à laquelle tu es né et l'heure à laquelle tu meurs a déjà été définie par quelqu'un de plus grand que toi. Mais la manière et l'état dans lequel tu vas mourir, ça ne dépend que de toi. Le confort au cours de ton existence ne dépend de personne d'autre que de toi. Dieu nous a donné la grâce, la capacité de pouvoir avoir des désirs, de pouvoir vouloir une chose, lui donner une forme mentale, lui donner une forme dans notre esprit. Quand vous fermez vos yeux comme ça, je te dis quelle est la voiture de tes rêves. Tu vois déjà l'intérieur du guidon, tu vois déjà comment... Tu n'as même pas besoin normalement de faire un effort. Et si tu ne sais pas encore visualiser, c'est que ce n'est pas encore une chose que tu as débloquée. Quelle est la maison de tes rêves? Quelle est la voiture de tes rêves? Vous devez normaliser le fait que vous êtes venu sur cette terre pour être heureux. Et c'est la raison pour laquelle vous ne revendiquez pas le bonheur. Dans votre façon de faire, vous n'agissez pas comme des gens qui méritent d'être heureux. C'est une question de dignité. C'est dans ma dignité. C'est ma dignité en fait que de vivre dans les meilleures conditions. C'est ma dignité de vivre que dans les meilleures conditions. Et la question minable, parce que c'est une question minable, je sais que ça c'est pour provoquer, je vais te répondre. J'ai bien dit, la façon dont vous allez mourir, c'est vous qui le choisissez. Dans les soins palliatifs, 3 personnes peuvent être atteintes du cancer. L'un va mourir en paix, l'autre va mourir tourmenté. Tu comprends? Dans tous les cas, ils vont mourir du cancer. Donc la façon dont nous mourrons dépend de nous. L'état de conscience dans lequel nous nous trouvons dépend de nous et de personne d'autre. Et ce qui fait la différence entre nous et les animaux, c'est que nous pouvons décider dans quel état de conscience nous allons opérer. Je ne peux pas décider de ce que je suis en train de vivre. Je traverse une rue, il y a un accident devant moi. Je peux décider que cet accident va m'affecter
à un tel point que je ne sortirai plus de chez moi et que je serai en stress post-traumatique. Comme je peux aussi décider que cet incident ne définit pas mon quotidien. Encore une fois, tu n'opères pas sur ce qui a été vécu. Tu opères sur ton rapport à ce qui a été vécu. La manière dont tu te lis à cette histoire. L'autre va voir que Dieu est mauvais. Moi, je vais voir que cette expérience vient me rappeler que la vie ne tient qu'à un fil. Cette expérience vient me rappeler que la vie ne m'appartient pas. Cette expérience vient me rappeler qu'un matin, je peux aussi sortir comme ça et ne pas rentrer chez moi. Cette expérience vient me rappeler que ma fille peut sortir comme ça pour aller à l'école et ne pas rentrer à la maison. Donc, tant que je suis vivante, que j'en fasse quelque chose de bénéfique pour moi-même, en fait. Et pour ceux que j'aime. La mort est l'un des plus grands rappels que nous puissions avoir. Et il y a plusieurs morts. Il y a la mort physique, mais il y a la mort émotionnelle. Il y a des gens qu'on regarde, on se dit, mais ce n'est que l'ombre de eux-mêmes. On te dit, cette personne a eu ça, elle a accompli ça, elle a fait ceci, elle a fait cela. MDR, bonne soirée, zéro impact. Bonne soirée, en fait. Ça ne s'adressait pas à toi. Cette personne a fait ci, cette personne a fait ça, cette personne a accompli ça. Et après, maintenant, tu t'assois et tu te dis, mais qu'est-ce que cette personne, mais comment elle a pu devenir comme ça? Tu vois quelqu'un qui est là, il marche dehors, il est fou, il parle tout seul ou autre chose. C'est une mort. Mais toi, ça vient te montrer que l'intelligence que tu as, ne te crois pas plus malin que la vie, en fait. Faut bien te concentrer. Merci, Reine et Sono. Il faut bien te concentrer. Prenez la vie comme étant une expérience. Moi, j'étais quelqu'un qui a beaucoup couru. Parce que j'avais beaucoup de choses à me prouver. Et même de cette manière, ce n'est pas la bonne manière. Vous devez avoir l'intelligence de vivre. Et l'intelligence de vivre, c'est de comprendre que ta journée n'a que 24 heures. 24 heures. Et comment est-ce que tu vas exploiter ces 24 heures? Ça demande une intelligence. L'intelligence de la gestion est une intelligence. La bonne gestion de sa vie est une intelligence. Comment est-ce que je peux utiliser les 24 prochaines heures pour me sentir épanoui? That is the question. J'ai rendez-vous dans 6 heures avec une cliente à 10h30. Je suis en plein live en train de parler. Je pourrais aller dormir parce qu'à la base je suis fatigué. Mais j'aborde un sujet qui est tellement important pour moi qu'il me recharge. Il me donne de la volonté. Et il me rappelle aussi des choses. La question, c'est comment est-ce que je prends mon énergie et je la mets dans des choses qui me permettent de me sentir épanoui. Le fait que je puisse être en train de transmettre quelque chose qui est pour moi quelque chose de valeur et que je le fais à partir d'un état de plénitude et de complétude. Je vais aller dormir. Quand je vais me réveiller, je ne serai pas fatigué. Je ne serai pas épuisé. Parce que j'ai utilisé mon feu sacré dans quelque chose qui était bénéfique pour moi. Et je me rappelle, et ça me permet moi aussi de transmuter les choses qui ont été vécues. Et s'il y avait peut-être des parts de moi qui étaient encore attristées pour ce que je n'ai pas eu à un moment donné, ou peut-être pour certaines choses, je viens de me consoler en transmettant ce message. Je viens de me rappeler à moi-même que ma chère, voilà ce pourquoi tu vivais ça. Voilà pourquoi ça n'a pas marché hier matin. Voilà pourquoi ça n'a pas marché il y a 6 mois. Parce qu'il fallait que tu puisses comprendre que l'imperfection fait partie de la vie. Et ça, pour moi, je trouve que c'est l'une de mes plus grandes leçons acquises pour cette nouvelle année. L'imperfection fait partie de la vie. Et c'est OK. C'est OK de ne pas finir. C'est OK de ne pas avoir réussi là où vous vouliez réussir. C'est OK de ne pas avoir pu atteindre cet objectif. C'est OK de ne pas avoir fait ceci. On ne va pas ressasser ça toute une vie. La question maintenant, c'est là, tout de suite maintenant, tu veux quoi? Et c'est la question que je vais vous poser là maintenant. Si réellement tu sais si vraiment tu as écouté, normalement tu dois avoir de la clarté d'esprit. Là, tout de suite, tu veux quoi? Maintenant, là en fait. Pas à partir de ce qui t'a manqué, pas à partir de ce que tu veux récupérer, parce que finalement, tu avais perdu de l'argent, les gens t'ont manqué de respect, donc maintenant tu dois faire quelque chose, il faut que tu prouves. Non, là, tout de suite, maintenant, il te faut quoi?
ton épanouissement va grandir grâce à quoi? Et ça n'a pas besoin d'être quelque chose de matériel. Souvent, quelqu'un a beaucoup de choses, il n'a pas la paix dans les relations qui l'entourent. Cette année 2025 m'a appris que nous avons besoin d'un support système. Cette année 2025 m'a appris que tu trouves du bon et des bonnes choses à être dans un environnement sain avec des gens sains. Il y a plusieurs années où j'ai été vraiment, comme on dit, j'ai fini l'année avec beaucoup d'argent. Mais je n'avais personne où aller passer le nouvel an. Et je n'avais personne avec qui passer Noël. Et chaque fois que la fin d'année arrivait, je me sentais toujours exclu. Et je me rappelais constamment que je n'ai pas de famille. Et malgré les choses que j'avais subies auprès de certaines personnes, pour ne pas rester seul, j'acceptais d'aller faire Noël avec des gens qui n'étaient pas réellement sincères avec moi parce que je ne voulais pas regarder le rejet dont j'étais à ce moment-là victime en face. C'était trop dur de regarder ça. Et pourtant, j'arrivais, j'avais des cadeaux pour tout le monde. J'avais de l'argent pour tout le monde. Parfois, c'est moi qui arrivais et c'est moi qui finançais Noël. Parce que j'avais juste besoin d'un peu de chaleur. Alors, je vais vous dire quelque chose. Les choses qui nous permettent d'avoir de la jouissance dans notre vie ne sont pas forcément des choses matérielles. C'est peut-être l'année où j'ai fini avec le moins d'argent en poche, mais c'est l'année où j'ai été la plus heureuse. J'ai organisé Noël à la maison, j'étais avec des gens que j'aimais, et j'ai trouvé que ça c'était une valeur. Pour moi, pas pour les autres, je dis bien pour moi. J'ai trouvé que ça, c'était une valeur qui était intrinsèque à mon existence. J'ai compris au travers de ça, et il fallait que je me retrouve dans des situations, parfois, où je me dis, ah, en fait, je préfère le foyer, je préfère la famille, je préfère l'environnement sain plutôt que ça. C'est comme ça que ma quête existentielle pour récupérer ce que j'avais perdu s'est arrêtée. Parce que souvent, vous voulez des choses, vous ne les voulez pas vraiment. Vous vous rappelez de ce que vous avez perdu. Vous vous rappelez du temps qui est passé sous votre nez. Et vous commencez à dire que non, il faut que je récupère, il faut que je récupère. Et là, ça devient une quête. Non, en fait. Marchez à votre rythme. Marchez par la foi. Marchez en conscience. Soyez en paix avec vous. Et cherchez la cohérence, en fait, dans ce que vous êtes en train de vivre et d'expérimenter. Et finalement, je me suis rendu compte que ma construction émotionnelle, ma stabilité émotionnelle était la chose qui était la plus importante. Et que j'ai peut-être passé beaucoup de temps à vouloir faire plus d'argent. Oui, je l'ai fait, mais ce n'était pas ça que mon âme elle avait besoin. Et dites-vous que vous ne perdez rien à suivre le rythme de votre esprit, de votre âme. Vous ne perdez rien à accepter les détours. Ce qui vous paraît un détour est en réalité parfois un chemin que vous ne connaissez pas. C'est parfois un raccourci. Et vous pensez que c'est un détour parce que ça n'emprunte pas la route que vous vouliez prendre. Quand votre âme veut vous diriger quelque part, elle vous emmène dans un endroit qui paraît être un détour, mais qui en réalité est votre porte vers le sommet. Et c'est tout ça que j'avais besoin de dire aujourd'hui. Nous sommes en début d'année. Vous avez encore la possibilité, nous venons d'avoir l'épiphanie, qui est un moment très important spirituellement pour tous les humains qui sont sur cette terre. Parce que c'est le moment où spirituellement, le soleil reprend sa place. Alors ce que je vais vous dire, c'est que pour ce début d'année, n'ayez pas des objectifs, ayez des désirs. À qui vous voulez, qu'est-ce que vous voulez être à la fin de cette année? Ça n'a pas besoin d'être 20 désirs. Vous pouvez en avoir 1, 2, 3. Purée, cette année, ce qui me ferait plaisir, c'est de ramener ma famille en voyage, de faire ceci. Vous allez mieux apprécier la vie. Et vous allez mieux être nourri de l'argent que vous allez obtenir. Parce qu'un argent qui n'est que là pour perpétuer des quêtes, c'est un argent qui ne vous nourrit pas. Mais un argent qui nourrit et qui donne vie à vos désirs, c'est un argent qui va se perpétuer, se multiplier et vous revenir encore multiplier parce qu'en réalité, vous allez simplement le faire circuler et vous n'allez pas le dépenser. L'argent des objectifs se dépense. L'argent du désir,
C'est un argent qui circule et qui revient toujours à vous parce que le mouvement circulaire ne s'arrête jamais. Quels sont vos désirs pour cette année 2026? Vous écrivez. Qu'est-ce qui me ferait réellement plaisir au plus profond de moi? Et ensuite, vous vous questionnez. Est-ce que ça me ferait vraiment plaisir? Pourquoi? Qu'est-ce que je vais ressentir si j'obtiens ça? Si j'achète ma voiture rose, je serais trop contente parce qu'en fait, j'ai envie d'avoir une voiture de Barbie, en fait. Ça n'a pas besoin d'être plaisant aux yeux des autres. C'est pour moi-même. Je vais me sentir bien. Je vais me sentir vraiment comme la digne fille d'Oshun que je suis. Vraiment. Je vois comment déjà, quand je suis en gamos, j'aime bien choquer aux arrêts, au feu rouge. Là, vraiment, je sens vraiment que moi, je vis pour les caméras, en fait. J'aime vraiment vivre pour les caméras. Et je ne m'en cache pas. Il y en a, ils vont dire, oui, c'est du proving. Oui, à la base, je suis sagittaire lunaire. Donc moi, j'aime l'exubérance et j'aime l'exposition en excès et à outrance. C'est un mal, c'est un crime de vouloir être une source d'inspiration, de vouloir dire à ma communauté, les gars, en fait, là, j'ai changé de voiture, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça. C'est un crime, ce n'est pas un crime. Je vis pour les caméras, en fait. Tout simplement. What is the problem? Donc, que personne ne vous dise si c'est valeureux ou pas de... Non, mon cher, ton pourquoi, c'est ton pourquoi. Ton pourquoi, c'est ton pourquoi, en fait. Le plus important, c'est que ton pourquoi ne soit pas issu d'une blessure. Pour être sûr qu'il reste et il demeure dans le temps. Moi, et il y a des gens que ce qui leur fait plaisir, c'est de montrer à quel point ils sont riches. Voilà. Il y a des gens que ce qui leur fait plaisir, c'est d'être jolis et de montrer qu'ils sont jolis. Il y a des gens comme ça. C'est ton pourquoi. Ça n'a pas besoin que la société le valide, c'est ton pourquoi. Tu te lèves, tu veux réaliser ce désir, pourquoi? Qu'est-ce que ça va susciter chez toi? Vous me voyez là, dans un merco qu'on va aller pimper, vraiment mettre ça en rose avec des LED ou autre chose. Mais là, je suis désolé. Je suis désolé. Ça veut dire que cette voiture-là, je sais pas. C'est sexy. Voiture rose, tout ça c'est Versace. Regardez déjà comment j'en parle, comment ça suscite de la joie chez moi. Ça veut dire que j'ai même pas besoin de le vivre, que c'est déjà quelque chose qui me pousse à susciter... Non, je suis contente. Je suis contente. Seulement le fait de parler de comment j'aimerais vivre cette expérience, ça m'excite à mort. Maintenant, je suis là. Cigare mexicain, chapeau sur le côté, années 90 tapeur. Oh là 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 là, mais cet anniversaire, je ne l'ai pas fait à 30 ans. Je n'avais pas l'argent. C'est pas grave. Allez faire à 31. Et si on ne peut pas faire à 31, on va le faire à 32. Dans tous les cas, on va le fêter. Cette fête aura lieu. Parce que j'ai choisi ma tenue. J'ai choisi le peignoir Versace que je vais mettre. J'ai choisi vraiment comment ça devait être filmé. Il est hors de question que ça n'ait pas lieu. Maintenant, si tu me demandes pourquoi, pour rien. En fait, moi, j'ai envie de montrer aux gens que c'est trop bien d'être sur Terre. C'est tout. Déjà pour ma propre satisfaction personnelle. Et parce qu'en fait, moi, j'aime bien montrer. J'aime bien dire, j'ai réussi ça, j'ai accompli ça, et je me sens bien à le faire. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a des gens qui ne se sentent pas à l'aise de dire que, ouais, en fait, j'ai envie de m'exposer. Bah non. On a bien besoin de gens qui ont des rôles de stars sur la Terre. On a bien besoin de gens qui inspirent. On a bien besoin... Il y a beaucoup de gens qui ont pris des trucs, des choses, qui achètent des livres. Quand je conseille quelque chose, pourquoi j'ai pas des millions de followers, mais j'ai un engagement qui est extrêmement important. C'est-à-dire que demain, je me présente comme une influenceuse, moi j'ai une communauté qui est engagée. Mais pourquoi? Parce que je leur montre les choses qui me font avancer. Et ils voient que ça me fait avancer. Donc quand je dis que j'ai acheté ce livre, les gens vont l'acheter. Parce que je fais de l'influence positive. J'apporte quelque chose. Vous avez le droit. Moi, j'aime les gens qui sont arrogants. Voilà. Donc, s'il vous plaît, montrez-vous en fait. Montrez-vous. Il n'y a aucun mauvais œil, on va le crever. Le sang de l'adversaire, on va le boire. Voilà. On va le boire. Donc, montrez-vous. Mettez-vous bien. Habillez bien. C'est Paris qui demande. Sentez bien en fait. Sentez bon. Des parfums à gogo. Là, je vous ai parlé. Tu n'as pas l'argent pour payer le repas au drugstore. Tu n'as pas l'argent pour payer ton petit repas. Ce n'est pas grave. Va au moins payer la coupe de champagne. Sens bon. En fait.
La vie, c'est qu'une fois. Je sais pas qui vous a dit, on t'a pas prêté ta vie, hein. C'est une fois. Et la vie qu'on t'a prêtée, tu peux pas prendre toi ta propre vie et tu t'en vas la prêter à quelqu'un d'autre en fait. Donc non, arrogant, du terme arrogare. C'est vraiment allez regarder l'étymologie d'arrogant. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Par contre, être humble, c'est très mauvais. S'abaisser, faut se montrer plus petit qu'on ne l'est, se diminuer pour montrer et pour se faire accepter par la société, pour que les gens puissent te dire « Oh là là, t'es quelqu'un de tellement gentil, oh là là, toi t'as vu, t'as de l'argent, mais t'es différente. » Comme quand les gens ils me disent que je suis humble, ils pensent qu'ils sont en train de me saucer. Mais moi je me remets en question quand on me dit que je suis humble. Je me dis « Ah non, oh, tu m'envoies pas des malédictions comme ça. I'm not humble. I'm not humble. Je ne veux pas être humble. Je ne peux pas être humble. J'ai réalisé bien trop de choses dans ma vie pour être humble. It's not fucking possible. Je suis pas resté au sol. Donc je peux pas être humble. J'ai une haute opinion de ma personne qui est basée sur un avis lucide. Un avis très lucide. Je m'assois, j'estime que je suis fier de mes accomplissements, que ça ne dépend pas de ce que la société dit ou de qui que ce soit. Moi-même, je m'assois, je suis fier. Je me regarde, je me mire. Regardez, je suis tous les jours devant mon miroir, en train de me regarder, de me dire, ma chérie, quand même, tu es intéressante, hein, comme Go. 355 personnes qui m'écoutent à presque 5 heures du matin, en train de parler de quelque chose de sexy, de sucré, un sujet dont les intellectuels ne peuvent pas comprendre, les non-intellectuels, pardon, ne peuvent pas comprendre le sens. Mais comment je vais être humble? Je peux pas être humble. Je trouve que Dieu m'a béni. Et vous devez trouver que Dieu vous a béni. Vous devez vous sentir bien dans votre peau. Vous devez nous montrer. Inspirez-nous en fait. Inspirez-nous. Écrivez ça. Et comme on dit à l'église, écris ça à ton voisin. Ton rayonnement, mon inspiration. Écris. Ton rayonnement, mon inspiration. Ton rayonnement, mon inspiration en fait. Ton rayonnement, mon combat. Moi, j'aime voir des femmes arrogantes. J'aime voir une femme vraiment... Elle se sent au-dessus de la moyenne. Ça m'excite. Je me dis, mais comment on peut se sentir au-dessus comme ça? J'aime ça. J'aime ça. Parce que c'est beau avoir quelqu'un qui s'aime. Quand quelqu'un a de l'amour propre pour lui, en fait. Putain. Mais tu as envie de ressembler à cette personne. Il est le propre héros de sa vie. Ce sont des héros qui nous inspirent. Moi, je n'ai jamais été inspiré par Joker. Tu as compris? Je n'ai jamais été inspiré par les perdants. Voilà, c'est les gagnants qui nous inspirent. Alors donc oui, vous êtes des gagnants, montrez vos victoires. Et ne vous dites pas que parce que vous avez eu des échecs, vous n'avez pas le droit de montrer vos victoires. Montrez vos victoires bien. À partir de demain, montrez vos victoires. Ça va créer vraiment de la dispersion des relations toxiques. On va commencer à vous dire que, ah ouais, hein, ça va pour toi. Hein. Et pourquoi ça ne devrait pas aller? Tu es médecin? Tu es médecin? Co, ça va pour toi? Oui, moi-même, je suis avec quelqu'un qui est arrogant. Mon gars. Oh. Mon gars. On peut se vanter comme ça. Pour son anniversaire de l'année dernière, j'avais fait un cadeau et tout. Un joli cadeau comme ça, j'avais acheté une paire de chaussures. Mon cher. La manière dont il a vanté la chaussure là, c'est-à-dire que on dirait qu'il oublie que ce n'est peut-être que 3% de ce que j'ai reçu de sa part. C'était le minimum que je pouvais faire. Il a commencé à dire, oui, moi, ma femme, elle m'a acheté une GM, comment on dit ça là, Weston. Elle m'a acheté une GM Weston, nanani, nanana. Ah, je pleure les femmes qui ne peuvent pas faire ça à leur mari. Hein. Moi, quand les gens ils disent, ouais, tu passes ton temps à aller en France et tout pour aller la voir, toutes ces choses-là et tout. Il a dit, mais... Quand après il se filme comme ça, il dit, ouais, ça c'est les chaussures que ma femme m'a acheté. Même quelque chose que j'ai pas acheté, j'ai juste conseillé. J'ai dit juste, je te conseille d'acheter ça pour t'habiller. Il dit, oui, ça c'est ma femme, elle m'a dit d'acheter ça pour m'habiller. Non, mais en fait, on peut pas être plus arrogant que cet individu. Et moi, j'aime ça. En fait, ça, j'adore. J'adore. Et j'aime voir ça. Même quand je vois des gars sur les réseaux sociaux qui sont là, tu les vois, ils parlent pas, ils mettent que des vidéos où ils montrent la vie de luxe qu'ils vivent. J'adore. Ça m'excite. Ça m'excite vraiment. Je me dis, voilà des gens qui n'en ont rien à foutre en fait. Ils n'ont pas le temps de faire des débats sur les femmes noires doivent porter des perruques ou pas.
Tu vois, le gars, il est bien propre, bien assis, bien paire de chaussures, bien sacoche comme il se doit. Il est dans un environnement où, pendant que nous sommes ici en hiver, sous des influences ténébreuses telles que des neiges prépondérantes, il se trouve dans un endroit, je ne sais où, au milieu des Bahamas, en train de boire après. Mais c'est bien. Acheter une paire de chaussures à un homme chez moi, on dit que c'est pas bon, c'est comme si tu disais que ça éloigne. Ça l'a pas éloigné, hein. C'était ce qu'il voulait. Il voulait grave une Weston. Moi, je me suis dit, je me prends pas de la tête et j'ai pris ça. C'est tout. En tout cas, ça l'a pas éloigné. Ne t'en fais pas. Si ça l'éloigne, on allume des bougies. Donc, c'est ça. Sentez-vous bien dans votre vie et inspirez-nous. Moi, c'est ce que je veux que ma communauté garde. Allez dans les beaux endroits. Vous avez un truc là, ça s'appelle staycation. Moi-même, à mon moment là, il n'y avait pas de staycation ou je sais pas quoi. Et prenez des staycations. Allez vous poser dans des endroits de qualité. Qualité, moi. Allez vous poser dans des endroits de qualité. Parce qu'en fait, ça va charger votre énergie. Après, vous allez regarder. Quand quelqu'un va vouloir vous parler mal, vous allez vous dire, mais attends. Qu'est-ce que tu connais à la vie? Tu as vu quoi? Tu as mangé quoi? Tu as bu quoi? Allez dans des endroits de qualité, s'il vous plaît. Vivez la vraie vie. L'art de vivre. Vivre est un art et nous sommes des artistes. C'est tout. Vivre est un art et nous sommes des artistes. La vérité, c'est que ça, c'est la phrase de mon gars. Et comme c'est un pervers, il aime bien dire B est un art et nous sommes des artistes. Maintenant, moi, j'ai repris sa phrase pour l'adopter. J'ai dit que je vais lui donner royalties. Si cette phrase devient bien portante, je vais lui donner royalties. À la base, j'ai dit Ken est un art et nous sommes des artistes. Maintenant, moi, je dis aussi que vivre est un art et nous sommes des artistes. Et c'est la vérité, en fait. Faites de votre vie une œuvre d'art. Et acceptez que souvent, bah voilà, le bleu que vous pensiez qu'il allait être bleu, ça sort vert. C'est pas grave, faites-en quelque chose. C'est tout ça qui fait la vie. Donc en tout cas, il est 4h34 du matin. Je vais quand même aller me reposer et dormir. J'ai rendez-vous demain à 10h30. J'espère en tout cas que vous avez pris note. À partir de demain, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, vivez en fait. Prenez du bon temps, rencontrez les gens qui vous font plaisir. Et puis faites l'amour toujours. Les endorphines, c'est très nécessaire pour cette vie. Voilà. Donc, passez une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Donc, bonne nuit les amis. Et à très vite, ok? Prenez soin de vous.